Bien, mes amis, aujourd'hui, je me représente devant vous, non pas pour une élection, non, j'ai créé cette chaîne Pédalage à tout âge il y a maintenant 1 mois et demi. Et je vous avais promis des tutos, des vidéos de sortie en vélo, des conseils d'entraînement, enfin un petit peu de tout. Et manque de chance, je ne vous ai rien fait. Pourquoi? Ben, c'est simple, je me suis recassé une côte. À croire que j'aime ça, parce que évidemment, ça m'est encore arrivé. Donc, côte cassée, j'ai pas fait de vélo, j'ai pas non plus fait d'efforts à faire des tutos, à faire quoi que ce soit. Là seulement que vraiment ça va nettement mieux et que enfin je peux bouger comme je veux. Donc aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo, un petit tutoriel sur le montage d'un pneu de vélo de course. Pourquoi de course? Parce que c'est beaucoup plus difficile à monter un pneu de course qu'un pneu de VTT ou qu'un pneu de demi-ballon sur un vélo de femme. C'est beaucoup plus serré, c'est beaucoup plus dur. Donc, je voulais vous prouver également, parce qu'on me dit souvent, ouais, mais alors c'est embêtant, avec les démonte-pneus, souvent on crève la chambre à air. Je voulais vous prouver que le démonte-pneu, on en a uniquement besoin pour démonter la chambre à air, le pneu, pardon, et ça, et bien là, évidemment, vous risquez pas de crever votre chambre à air en démontant, ok? Et que pour remonter, on n'en a absolument pas besoin du démonte-pneu. On a besoin de ses mains et de suivre un processus qui fait perdre un tout petit peu de temps, mais croyez-moi, beaucoup moins que d'être obligé de redémonter, réparer une chambre à air et autres. Et donc, je vous ai mis tout ça en image et je vous invite à aller le regarder. Allez, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour savoir démonter un pneu de vélo de course. Bon, évidemment, si vous prenez un pneu de vélo de dame ou les anciens pneus de ce qu'on appelait dans le temps les randonneuses en 650, c'est absolument pas difficile à faire. Mais là, les pneus sont beaucoup plus résistants. Alors, pourquoi je démonte mon pneu? Parce que ça, c'est du 700 par 23. C'est ce qu'on utilisait couramment, que certains utilisent encore d'ailleurs, dans le temps. Maintenant, on passe plutôt à du 25, voire pour certains du 28 sur des vélos de course. Pourquoi? D'abord parce que ça nous permet de gonfler beaucoup moins et donc d'avoir un vélo plus confortable. Et de deux, parce qu'on n'y perd quasiment pas en rendement. Tout au moins avec le 25, on n'y perd pas du tout. Alors, comment démonter votre pneu? D'abord, une fois l'avoir dégonflé, vous décollez bien le pneu. D'accord? Vous repoussez bien la valve. Bon, là, moi, en l'occurrence, je n'avais pas pensé, je voulais vous faire une vidéo, mais j'ai oublié. D'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais déjà retiré ma chambre à air. C'est pas grave. Vous poussez donc la valve complètement, plus que le pneu soit dessus. Hein? Vous prenez votre démonte-pneu. Premier démonte-pneu, vous tirez, mais vous laissez en position. Deuxième démonte-pneu, un petit peu plus loin, pas trop loin, et vous tirez également. Voilà, là il est sorti. Deuxième position du démonte-pneu, c'est le métallique. Vous vous en servez pour faire ceci. Alors moi après, je le fais directement à la main, parce que c'est pas hyper compliqué. Donc, hop, vous avez déjà démonté une première partie du pneu. La deuxième partie, c'est pas compliqué, pas besoin de vos démonte-pneus. Vous faites glisser votre pneu comme ceci. Ok? Voilà, bon ça, vous voyez, c'est pour démonter, c'est le plus simple, remarquez. Hein? Déjà un petit peu plus compliqué pour le remonter. Vous allez voir, disons que c'est un tout petit peu plus dur à un certain moment. Bon, vous remontez votre pneu, donc un côté de la tringle, déjà pour commencer, sur le pneu. Ok? Bien le passer. Bon, alors moi, comme j'ai un petit peu d'habitude quand même, j'arrive à faire tout ça à la main. Si vous avez un petit peu plus de difficulté, vous pouvez quand même le faire passer avec le démonte-pneu. Mais enfin, en réalité, c'est quand même assez simple. Hein. Ensuite, on va repasser notre chambre à air, qui est la même, je vous rappelle, pour 23 ou pour 25. Comment on fait? Alors, on fait comme ça. On va pousser le pneu pour dégager le
Attendez, je retrouve bien mon trou de valve. Il est là, voilà, pour dégager le trou de la valve. Vous passez valve dedans et le pneu, vous l'incorporez tout doucement, vous l'incorporez dans la chambre à air, pardon, vous l'incorporez dans le pneu. Ok? Ensuite, on va juste faire comme ça. Plus difficile, mais voilà. Bon. Bien, donc, une fois que vous avez bien poussé la valve, vous avez poussé le pneu, il n'y a plus qu'à continuer à faire le tour. À chaque fois, faites bien attention que votre chambre à air rentre bien à sa place. Alors, il faut y aller un petit côté par un petit côté. Hein. Un coup à droite, un coup à gauche, et on monte. Au fur et à mesure, on va rentrer la chambre à air, bien la mettre à sa place. Bon, alors, ne vous étonnez pas si vous avez, sur du pneu neuf, comme c'est le cas là, un petit peu de réticence de la part du pneu à prendre sa place. Hein. Faut pas trop s'affoler. Prenez votre mal en patience, tout vient à point à qui sait attendre. Et vous montez à la main. Hein. Si vous prenez votre mal en patience, votre pneu, vous le montez à la main sans problème. Alors, je ne vous dis pas que c'est extrêmement facile, mais surtout, il y a un énorme avantage à le monter à la main, c'est que vous ne pincez pas votre chambre à air avec des démonte-pneus. Toujours, alors ça, démonte-pneus, vous pouvez l'utiliser juste pour la pousser un petit peu. Voilà, c'est tout. Et ensuite, eh ben, il faut faire preuve d'un petit peu de poigne pour rentrer votre pneu bien en place. Une fois qu'il est en place, il faut toujours vous assurer que le pneu ne pose pas sur la chambre à air. Surtout à la fin, là, bon voilà. Donc là c'est bon, vous voyez. Maintenant vous assurez bien également qu'à l'endroit de la valve, elle est libre, ok. Et il n'y a plus qu'à gonfler. Et voilà les amis, une fois que votre pneu est bien gonflé, là j'ai mis 7 kg pour qu'il prenne bien sa place partout. Hein. Et là c'est impeccable. Il n'y a plus qu'à le remonter sur le vélo. Bon, alors vous voyez donc que lorsque on vous dit « Ah, remonter un pneu de vélo de course sans démonte-pneu, je voudrais bien que tu me fasses voir ça, c'est impossible, c'est trop dur, c'est ça. » Le démonter, il faut les démonte-pneus. Le remonter, les démonte-pneus, c'est inutile. Évidemment, plus les pneus sont fins et plus c'est difficile, mais malgré tout, ça c'est du pneu en tringle souple, c'est toujours plus dur que les tringles rigides à monter. Ça paraît bizarre puisqu'on dit tringle souple, oui ok, mais bon, la tringle rigide est beaucoup plus facile à monter. Et vous avez vu que en prenant son temps, en prenant surtout les dispositions nécessaires, c'est-à-dire en y allant d'une façon très technique, en faisant bien attention de mettre son talon, le talon du pneu au fond de la jante, en montant côté par côté, en ne laissant pas la chambre à air se coincer, il n'y a aucun problème, on arrive à le faire sans avoir une force herculéenne. Hein. Je vous rappelle quand même que j'ai bientôt 74 ans et que donc j'ai plus une force fantastique. Hein. Simplement, il faut savoir le faire. Et une fois que vous saurez le faire, que vous l'aurez fait 2-3 fois, vous direz « Ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai perdu mon temps à crever des chambres à air parce que j'utilisais des démonte-pneus pour leur monter alors que ce n'était pas nécessaire. » Allez, ciao les amis. À bientôt les amis. Ciao pour une autre vidéo.